Je rappelle que c'est à l'appel de toutes les organisations syndicales qui étaient dans l'action ce jeudi. La CGT va prendre la parole. Si les autres organisations syndicales veulent prendre la parole, il n'y a pas de problème. Vous serez les bienvenus au micro. Donc, je donne la parole au représentant de la CGT. Alors, chers amis, chers camarades, le président Sarkozy a décidé de continuer les réformes entreprises depuis 2007. Les résultats économiques et financiers, les chiffres du chômage en hausse, inciteraient plutôt à changer de logique. Ce que rappelle l'Union départementale CGT aujourd'hui. La nouvelle journée de mobilisation unitaire est un grand succès. Le 19 mars, il y a eu plus de manifestations, plus de grèves et beaucoup plus de manifestants que le 29 janvier qui marquait déjà une mobilisation exceptionnelle. 3 millions de manifestants ont été recensés dans 219 manifestations. Dans notre département, 3500 à Soissons, 3500 à Saint-Quentin, 2500 à Château-Thierry, 2700 à Laon, 650 à Chauny, 600 à Hirson. Sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la protection sociale, cette mobilisation a rassemblé de manière très large des millions de salariés du privé et du public, des jeunes et des retraités. Une nouvelle fois, la dimension unitaire de la mobilisation a contribué à sa réussite, à élever le rapport des forces et à ancrer la nécessaire détermination pour rendre les revendications incontournables. Cette journée d'action, point d'orgue d'un climat social de plus en plus alimenté par de nombreuses luttes dans les entreprises, est une nouvelle étape de la mobilisation. C'est donc un événement qui interpelle très directement le gouvernement et le patronat. Comment prétendre ignorer cette mobilisation soutenue par près de 80% des Français? Certainement pas en qualifiant les grévistes et les manifestants de démagogiques, comme l'a fait la présidente du MEDEF. Certainement pas en culpabilisant les salariés en France, puisque l'action syndicale est d'actualité dans plusieurs pays européens. Certainement pas en restant figé sur une politique économique et sociale de plus en plus contestée. Certainement pas en comptant sur la division, l'usure et la provocation. Nier l'ampleur grandissante de la mobilisation serait prendre une lourde responsabilité qui aurait des conséquences sur le climat social. La plateforme unitaire portée par les syndicats doit sans tarder faire l'objet de négociations sérieuses impliquant l'État et le patronat. Cette exigence doit continuer de s'exprimer en élargissant les initiatives d'action dans les entreprises et les localités. Fort des mobilisations des 29 janvier et 19 mars, les salariés sont en droit d'obtenir à tous les niveaux des résultats sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail. Alors que les entreprises continuent à faire des profits, 75 milliards d'euros pour celles cotées au CAC 40, à servir des dividendes à leurs actionnaires, j'en rappelle, plus de 35 millions d'euros à reverser aux actionnaires, et perçoivent des aides de l'État dans le cadre du plan de soutien, des millions d'emplois sont supprimés. Wagon à Essonnes-sur-Marne, Magnétoville à Tergnier. Des entreprises sont rayées de la carte, Inpress et le centre de tri postal à Laon. La teinturerie de la chaussée romaine à Saint-Quentin. Le chômage partiel explose partout dans notre département. BSLTR à Soissons, RCO à Soissons, Roléaz à Chauny, Hydro à Pinon, Borgère à Saint-Quentin et Malias de Vancourt. Dans la fonction publique,
un départ en retrait sur nœud ne sera pas